Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette courte vidéo sur les énergies de l'année 2024 avec la sagesse du Viking. Bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence. Aujourd'hui, Irina et moi vous proposons donc d'observer avec le Viking les énergies de l'année 2024 qui sont donc présentes du 4 février 2024 au 3 février 2025 inclus. Donc, comme nous l'avons déjà dit, les énergies changent toutes les 2 heures, chaque jour, chaque mois, chaque année, et en plus tout au long de différents cycles bien précis. Donc, leur influence, en fait, elle est moindre s'il s'agit des heures, et elle devient de plus en plus importante au fur et à mesure que la période de leur influence augmente. Donc, l'année est plus importante que la semaine ou le mois, etc. Donc c'est pour ça qu'on examine en fait depuis quelque temps avec vous régulièrement les énergies du mois qui nous affectent de manière importante. Et puis on va aussi mettre en place avec Irina en fait une observation des énergies de la semaine. Mais je vous en dis pas plus pour le moment, c'est une surprise qui arrive très bientôt. Alors Irina, est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail finalement de cette énergie de 2024? Euh, ok, donc cette rencontre d'aujourd'hui est différente puisque nous allons vous parler de l'hexagramme de l'année 2024 et qui va donc avoir une influence importante sur toute notre année. En plus de cela, l'année 2024 nous propose ici un changement majeur de période, un nouveau cycle qui s'ouvre. Concernant le feng shui, nous étions jusqu'en février 2024 en période 8 sous l'influence de l'énergie Terre. Cette période 8 se termine pour laisser place à une nouvelle période, la période 9, la période du feu, qui commence en février 2024. Donc. Et voici les caractéristiques de ces énergies. Pour la période 8, nous avions la Terre, c'est la mer, la générosité, l'empathie, la stabilité. Elle est réceptive, honnête, toujours prête à aider autrui. Elle est calme, sereine, silencieuse, indépendante, méthodique, attentionnée et résistant au changement. Elle nous invite à nous ressourcer, à réfléchir, à méditer et à nous développer. Elle est aussi conservatrice et traditionnelle. En ce qui concerne la période 9, c'est la période que nous rentrons à partir du mois de février, c'est la période du feu, et le feu réchauffe les cœurs et apporte la lumière. Il nous fait vibrer. C'est le soleil, le cœur, la beauté, la lucidité et la reconnaissance. C'est aussi des armes et la sécheresse. Le feu est ferme, inflexible à l'extérieur et faible à l'intérieur. Il est créatif, passionné, possessif, loyal, intelligent, relationnel. Il aime briller et être admiré. Il nous invite à nous astreindre, à y voir clair au-delà des apparences, à adhérer, à s'enraciner dans le ciel. Il n'est pas toujours facile à maîtriser le feu. Et pendant toute la période 9, nous ressentirons la présence de ces énergies dans notre vie et elles influenceront notre quotidien. Donc, période 9 qui dure quand même 20 ans. Revenons maintenant aux énergies proposées donc, pour cette année 2024. Donc, l'hexagramme de l'année 2024 est l'hexagramme 38 qui est nommé divergence. Donc, on pourrait en fait comparer cette année 2024 à un arc tendu. C'est une situation en fait de discordance, d'opposition, de contradiction. Donc, il faut vraiment qu'on se souvienne qu'on vit un changement de période et que ça, finalement, cette proposition pour l'année 2024, elle est tout à fait compréhensible. Il y a toujours plus de tension, en fait, quand on est dans des périodes de grands changements. L'hexagramme 38 nous montre donc la voie de l'équilibre pour obtenir des résultats positifs dans cette situation qui n'est pas facile à vivre. Il préconise en fait d'élargir notre point de vue et d'intégrer les divergences dans notre processus de communication. En fait, il s'agit de rendre fertiles les différends dans la situation quand chaque individu cherche à s'affirmer. Il faut éviter de trop en faire, privilégier la souplesse et aussi prendre le temps de s'élever au-dessus de notre point de vue.
Et cette attitude va nous permettre et va permettre à chaque partenaire de jouer son rôle dans un face-à-face fécond et va donc empêcher l'arc tendu de devenir agressif. Donc, le Yiking nous conseille de tendre tous nos efforts dans un but de rapprochement graduel des points de vue antagonistes. Tout ça pour transformer la vision stérile et porteuse de troubles vers une relation ou une situation favorable. Il s'agit de trouver un terrain d'entente avant que la situation ne devienne inextricable. Donc notre objectif, en fait, il est à mener sans relâche, mais en même temps d'une manière yin, sans fermeté, sans trancher, sans affrontement. Alors le texte du jugement nous dit divergence pour les petites affaires, ouverture. Donc, divergence, ce n'est pas un moment de grand bouleversement, mais c'est vraiment cette occasion d'élargir notre point de vue et de modifier notre regard sur une personne ou sur une situation. Le texte du jugement ici évoque aussi des petites affaires qui pourront être réussies, c'est-à-dire en fait des affaires menées de façon yin. C'est une invitation en fait à nous conformer aux possibilités qui s'offrent à nous dans ce contexte-là, invitation à agir lentement, avec précaution et peut-être une invitation aussi à réduire nos ambitions. Donc, autrement dit, ce n'est pas le moment de chercher à avoir raison contre l'autre. Ce n'est pas le moment non plus d'être trop ferme dans l'affirmation de son point de vue, parce que ça pourrait rendre néfaste les situations, alors qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est instaurer un équilibre et le maintenir. Donc, le conseil, avancer à petits pas, avec souplesse, réduire petit à petit les contradictions et essayer de percevoir aussi ce qui relie ces différentes contradictions. Cette manière d'agir, en fait, c'est vraiment le moyen de surmonter les divergences et de les rendre finalement fécondes. Voilà, et encore une fois, en fait, ça serait même dangereux parce qu'on doit apprendre à maîtriser le feu pour que le feu lui-même ne devienne pas trop difficile à maîtriser et complètement destructif. L'hexagramme opposé est l'hexagramme 39 nommé obstruction. Cet hexagramme évoque un obstacle qui empêche une progression et qu'il faut détourner. Donc, ce n'est pas le cas pour divergence, où il faut intégrer cet obstacle qui consiste en différents points de vue au processus de l'avancement. Il ne faut pas fuir l'opposition ni essayer de la battre, mais l'accepter. L'hexagramme nucléaire de l'hexagramme 38, donc, qui indique la façon dont les énergies vont se présenter à nous, et l'hexagramme 63, nommé déjà traversé. Donc, l'hexagramme 63 décrit un moment quand tout est en place, c'est-à-dire que dans les tensions et dans les désaccords, il y a un ordre caché qui maintient un équilibre de la régularisation des différends. Avoir des opposants mène à aller plus loin et aide à la construction du monde plus efficace. L'hexagramme 63 permet d'avancer dans ce sens sans agressivité en équilibrant constamment les contraintes. Alors, comme tous les hexagrammes, donc l'hexagramme de 2024, 38 divergences, est composé de 2 trigrammes. Le trigramme inférieur est doué. Il nous invite à communiquer, à aplanir les différends, à extérioriser, à nous exprimer pour réunir. Sa position en bas de l'hexagramme exprime le besoin de communication et besoin également de satisfaction. Et l'hexagramme supérieur est lit, le feu, et donc c'est le moment quand la luminosité se répand au maximum. Et cette clarté amenée par le feu permet aux êtres de bien discerner les choses. Et sa position, Ali, en haut de l'hexagramme, montre l'expansion de doué, en fait. C'est-à-dire l'expansion de cette communication avec l'extérieur et l'expansion aussi de ce besoin de s'exprimer et de se réunir. Donc, pour 2024, l'hexagramme 38 divergence représente une période de désaccord et d'opposition. Et pour naviguer dans ce contexte, eh bien, on va adopter une approche équilibrée, élargir nos perspectives
et intégrer ces divergences dans notre communication. Éviter les confrontations, privilégier la souplesse et travailler progressivement à un rapprochement des points de vue opposés. Encore une fois, ici, il va nous être proposé d'agir de manière yin, sans rigidité. La période de divergence, en fait, offre cette opportunité d'élargir notre vision plutôt que d'engendrer des changements majeurs. Et voici quelques conseils que Irina va pouvoir nous proposer, donc des conseils un petit peu plus précis sur les différents aspects plus concrets de notre quotidien. Pour résumer, l'année 2024, c'est donc une année des oppositions. Il faudra être prudent et vigilant. Même si de l'extérieur tout va bien, nous pouvons avoir des problèmes cachés au sein de nos activités professionnelles et familiales. Et donc, il est possible de voir surgir dans notre vie des gens mal intentionnés ou malhonnêtes. Et ce n'est pas une année pour entreprendre des grands changements, en fait. Regardez votre situation telle qu'elle est, mais réfléchissez à son amélioration pas à pas. Évitez, et surtout évitez des disputes inutiles. Au travail, la situation au travail pourra être compliquée et impétueuse. Il ne serait pas facile d'avancer dans votre carrière ainsi que trouver un travail. Mais si vous avez votre propre affaire, révisez votre business plan, vérifiez si vous allez dans une bonne direction. Les énergies changent, les attitudes des gens au travail changent aussi, et il faut prendre cela en compte. Nous ne pouvons que vous encourager à nous consulter par rapport au feng shui de votre entreprise. Et cette période de grand changement est vraiment idéale pour préparer votre business pour 20 ans à venir. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les voyages globalement? Oui, quant au voyage, déplacement, ce n'est pas le meilleur moment, mais bon, ça ne nous empêche pas, bien sûr, à nous déplacer et voyager. Il faut juste être prudent. Sur le plan juridique, il sera difficile de trouver un consensus, mais néanmoins, et contrairement à ce que nous avons vu pour le mois de janvier, il sera toujours préférable d'éviter d'aller jusqu'en justice. Ok. Et par rapport aux relations, à ton avis, qu'est-ce qu'on Euh, va voir? Dans les relations, les couples auront des moments d'incompréhension. Concernant les relations amoureuses naissantes, elles seront comparables aux montagnes russes avec des hauts et des bas. Et si vous avez décidé de vous marier, réfléchissez bien, soyez sûr de vous et de votre partenaire. Donc voilà quelques conseils qu'on peut vous donner pour l'année 2024, moi et Olivia. Merci Irina. Tout au long de cette année 2024, je vous propose de rester vigilant quant aux énergies de vos espaces de vie, de vos locaux professionnels et bien sûr vigilant vis-à-vis de vos propres énergies. Donc n'hésitez pas à me consulter. Vous trouverez sous la vidéo un lien pour profiter d'un rendez-vous découverte, rendez-vous au cours duquel je peux évaluer vos espaces en termes de qualité vibratoire. Et rendez-vous également au cours duquel j'aurai grand plaisir à vous présenter mon programme Harmonisation et Expansion qui est destiné aux entrepreneurs conscients qui sont propriétaires de biens immobiliers et qui ont ce ressenti d'énergie plus basse dans certains de leurs espaces. Voilà, quoi qu'il en soit, je reste à votre disposition pour des harmonisations en profondeur avec la géobiologie, avec la reconnexion, avec le feng shui. Si vous voulez approfondir vos connaissances sur le Yi-King, vous trouverez sur ma chaîne YouTube toutes les vidéos qu'on a réalisées avec Irina sur 2023 et donc vous aurez une source, une mine d'informations. Voilà, il nous reste à vous souhaiter de passer l'année 2024 haut la main, donc
en élargissant vos points de vue pour une avancée progressive sur votre chemin de vie et sur votre voie du milieu. Rappelez-vous, tout est possible. À très bientôt. Très belle année 2024 et que les divergences nous aident à progresser. Et je vous dis à très bientôt.